Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Magi. Donc une vidéo qui porte encore une fois, comme la vidéo précédente, sur un exercice qui nous vient des ENS. D'ailleurs en parlant de la vidéo précédente qui a un petit peu percé sur la communauté prépa maths sur YouTube, merci de tous vos retours, merci de tous vos commentaires hein, évidemment. Et ils sont très intéressants à lire souvent. Et d'ailleurs, la vidéo a été justement inspirée par un des commentaires, parce que donc grâce au résultat qu'on va montrer, on va pouvoir généraliser le résultat de la vidéo précédente. Donc l'exercice est le suivant. Donc on se donne AN, donc une suite réelle positive, mais en fait c'est évident vu ce qui va suivre, décroissante et de limite nulle. Voilà. On se donne WN, une suite de complexes périodiques qui vérifie que la somme sur une période elle est nulle. Voilà. Et bien je vous montrer la convergence de cette série là. Donc en fait c'est une espèce de généralisation du critère des séries alternées. Le critère des séries alternées qui, je vous rappelle, nous dit que si on a AN qui vérifie les mêmes hypothèses, alors ça converge. Voilà. Donc pour résoudre cet exercice, il y a deux méthodes. Et pour faire plaisir aux commentaires de la vidéo précédente, on va d'abord commencer par la méthode sommation d'Abel. Voilà. Et il y a une deuxième méthode aussi qui est un peu plus compliquée, mais que j'aime bien parce que ça fait intervenir des choses que j'aime bien faire. Mais bon, on va d'abord commencer par la sommation d'Abel parce que ça donne une démonstration assez courte. D'abord, comment est-ce qu'on pourrait penser à une sommation d'Abel ? Eh bien, tout simplement parce que la suite étant... bon, déjà, on a un produit de suite ici, donc on a très envie de faire... ça donne déjà assez envie de faire une sommation d'Abel. Et puis ensuite, le fait que la somme soit nulle, ça va nous permettre d'avoir des choses assez nice en intégrant WN. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour WN... on va se donner d'abord un grand N dans N, et on va montrer que la suite des sommes partielles converge. Donc, on écrit ça. Tac. Ok. Donc, on effectue une sommation d'Abel. Donc, on va intégrer WN et on va dériver AN. Oui, en plus, ça donne encore plus envie de faire ça, parce que AN, elle est décroissante de limite nulle. Surtout en fait c'est le décroissant qui est intéressant, donc et limite nulle aussi en fait, donc ça va nous permettre d'obtenir des trucs pas mal en dérivant à n. Voilà, donc en gros ce qu'on va faire c'est que donc on va intégrer lui, on va dériver lui, donc ici on va foutre a grand N, somme pour n allant de 0 à grand N des Wn, moins et alors là ça va être la somme pour n allant de 0 à grand N moins 1. Ici on a la somme des W. Et là on a AN plus 1 moins AN. Ok. Donc après avoir obtenu ça, par une sommation d'Abel, eh bien on va gérer différemment les deux termes qu'on a obtenus. D'abord, ici, ce truc là c'est borné parce que donc cette somme des WN c'est une suite bornée parce que donc périodique, parce qu'elle est périodique. En effet, la somme sur une période des WN ça donne 0 et WN est elle-même périodique. Donc cette somme elle est bien périodique, pas de problème, c'est borné. Et donc comme A grand N tend vers 0, ce truc là va tendre vers 0. Ok, pas de problème. Maintenant il faut déterminer que ce truc converge. Pour déterminer ça, oui, donc maintenant il faut déterminer que ce truc converge. Et donc pour déterminer ça, on peut essayer de voir est-ce que ça converge absolument ou pas. Parce que c'est un critère assez facile pour déterminer si une série converge, évidemment. Donc on va voir est-ce que ça converge absolument ou pas. Donc on va regarder, alors ça, je vais juste remplacer ça par S indice N. Ou non, plutôt on va l'appeler grand WN, tiens. Juste pour simplifier l'écriture, parce que maintenant on sait que c'est borné, périodique, tout ce qu'on veut. Donc il n'y a pas trop de problème. Donc, on va regarder la série
cette série-là. Voilà. Ok, donc est-ce qu'elles convergent, oui ou non? Déjà, ce qu'on peut remarquer, oui d'ailleurs je vais mettre aussi les valeurs absolues là-dessus. Tac. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que Wn étant périodique par ce qu'on a dit tout à l'heure, elle est bornée. Donc on va, donc alors si je remets mes grands n là, en fait on peut même mettre plus l'infini, parce que ici tout est positif. Donc, oui, donc ça c'est, donc Wn est périodique, donc borné, par une constante m, donc bah, c'est ce qu'on va écrire. Voilà. Et maintenant on se retrouve avec ça. Et ça, on n'a aucune idée que ça converge, si ça converge ou pas. Mais en fait, on sait que si ça converge ou pas. En effet, AN plus 1, elle est décroissante. Enfin, AN est décroissante. Et donc ce truc-là, c'est négatif, on connaît son signe. Donc en fait, la valeur absolue, ça se transforme juste en un moins n, somme pour n allant de 0 à l'infini, de AN plus 1 moins AN. Ah mais parfait. Et donc ça, c'est une série télescopique. Ça c'est une série télescopique. Et qui nous donne en résultat, eh bien, moins m fois la limite de AN. Parce que n tend vers l'infini. Il y a aussi un moins à 0 dans cette histoire. Et donc ça va nous donner, eh bien, moins... ça va nous donner plus m à 0. Parce que du coup, on a dit que AN tendait vers 0. Donc en fait, donc la série converge bien absolument parce que elle est, donc la série en valeur absolue, elle est bornée. Donc on a bien convergence de ce truc là, ça tend vers 0. Et au total, donc je vais enlever notre petit aparté. Donc au total, ça converge bien lorsque grand N tend vers l'infini, vers ça. Et qui est bien défini par ce qu'on a dit tout à l'heure. Wn AN plus 1 moins AN. Voilà. Et on obtient bien le résultat que ça converge. Donc, une autre méthode possible que je ne vais pas développer dans le détail, mais qui est celle que j'ai essayé en premier parce que j'avais pas vu la sommation d'Abel la première fois que j'avais vu cet exercice. Enfin, je ne l'avais pas remarqué. C'était que on peut, si on peut en fait simplifier l'énoncé à juste Wn qui appartient à R étoile de n. Je vous dis pas comment, mais enfin c'est pas très compliqué à faire. Voilà. Donc on peut simplifier l'énoncé comme ça. Et donc on déduit quelque chose sur cette, puisque la somme ici est nulle, on en déduit que Wn possède des termes positifs et négatifs. Et donc on peut séparer la série ici en une somme. Donc en gros, hein, si on se donne un n multiple de L, juste pour simplifier la vie, on peut écrire ça comme ça. J'ai écrit quoi? KL? Écrire QL plutôt. On peut écrire ça par périodicité de W. Voilà. Et puis, si on sépare ce truc comme ça, et donc là on a la même chose, sauf que WK est strictement plus petit que 0, le même blabla. Donc on bricole et on arrive jusqu'à là. Et enfin l'idée, c'est à partir de là de construire une suite qui va vérifier le critère de série alternée, donc en utilisant donc cette alternance de signes là des WK. Voilà, donc l'idée c'est de construire une suite qui va vérifier ce critère des séries alternées et dont la convergence va impliquer la convergence de ce truc là.
Donc en gros, qu'est-ce que je veux dire? Je veux construire, à partir de là, je dis qu'on peut construire une suite UN, telle que UN vérifie, je sais pas comment ça s'appelle, le critère des séries alternées, et somme de UN est égale à la somme de WN à N. En gros, on va réarranger la somme en sommant certains trucs d'abord, enfin, on va sommer certaines parties de la somme, et puis d'autres, etc. De telle sorte à ce qu'on ait bien le critère des séries alternées. Critère des séries... Pourquoi il y a un C? Si je le sais à ça, voilà. Donc voilà, donc en gros, je vais pas vous faire vous développer comment on fait, parce que ça devient vraiment technique et beaucoup plus compliqué que les sommations d'Abel, mais c'est une méthode qui marche, voilà, c'est une méthode qui marche bien. Bon, et à quoi est-ce que ça peut servir ce qu'on vient de dire donc sur le critère, sur une généralisation du critère des séries alternées? Eh bien ça permet par exemple de généraliser l'énoncé de l'exercice de la vidéo précédente, comme ça. Donc on se donne juste une suite WN de nombres complexes tels que donc la somme soit périodique de moyenne M, voilà, ce qui implique que la suite WN est périodique et que la somme sur une période donne 0. Ça implique nécessairement ça. Voilà, de moyenne petit m. Et pour une fonction f vérifiant les mêmes hypothèses que celle de la vidéo précédente, eh bien on obtient que la limite lorsque x tend vers 0 de Wn f de nx cette fois, eh bien c'est m f de 0. Donc ce qui généralise le cas où Wn c'était moins 1 puissance n, et où donc la moyenne de ce truc là, la moyenne de cette suite là, c'était 1/2. Donc comment est-ce qu'on obtient ça? Et donc c'est une application possible de cette généralisation du critère des séries alternées, parce que la première chose que ça nous permet de faire, c'est de dire, c'est de donner déjà un sens à cet énoncé là, et donc de dire que eh bien oui, cette série là est bien définie. Donc déjà c'est déjà important. Bon, et bien pour montrer ça, pour montrer ce résultat là, en fait on va procéder de manière très similaire à ce qu'on a fait pour l'autre exercice. Ce qu'on va faire, c'est d'abord réécrire. Déjà on va se donner L, la période de WN. La période telle que... on va se donner L, la période telle que on est ça. Voilà. La période WN telle qu'on est ça. Voilà, et donc ensuite on va écrire comme ceci la somme. Donc du coup on sait que ça converge ce truc, donc c'est parfait. Maintenant on peut juste écrire comme ça. Alors, n allant de 0 à l'infini, et là on va mettre un k qui va de 0 à L-1, qui fait WK f de n. Alors du coup ça va faire du n k. Non attendez, je vais avoir n'importe quoi. Attendez. Oui voilà, pardon, ça va faire du NL plus K, X, voilà. Donc on réécrit les choses comme ça. Et puis à partir de là, il y a moyen de faire une sommation d'Abel. Non c'est faux, genre n'importe quoi. Et puis à partir de là, eh bien, donc nous on aimerait réobtenir le truc qu'on avait la dernière fois, c'est-à-dire donc une différence de 2 f de n,
Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va utiliser une sommation d'Abel qui va faire le taf. Donc pour ça on va intégrer W et on va dériver F, la suite Fnx, voilà. Donc on va faire notre sommation d'Abel, hop. Donc F de, donc là ça va faire du N plus 1 L moins 1 de X, mais honnêtement c'est pas très intéressant ce qui se passe là-dedans, fois la somme pour K allant de 0 à L-1 des WK. Ah oui, en fait d'ailleurs, pardon, c'était jusqu'à L-1 le truc. Donc ça donne 0. Et là on va avoir alors du coup le reste de la sommation d'Abel, c'est-à-dire K allant de 0 à L-2 de eh bien, la dérivée, donc f de nl plus k plus 1 x moins f de nl plus k x fois la somme pour n allant de 0 à, pour k non pardon, ça va être la somme on va écrire q pour q allant de 0 à k de wk, voilà. Donc après avoir écrit ça, ce qu'on peut faire c'est donc comme dans la vidéo précédente, réécrire ça à l'aide d'une intégrale, et on va aussi écrire la somme comme grand WK, voilà. Donc ça va être égal à la somme pour n allant de 0 à l'infini moins ça va être du coup la somme pour k allant de 0 jusqu'à L-2 des W grand WK fois l'intégrale de NL plus K x jusqu'à NL plus K plus 1 x f' de t dt. Voilà. Et donc là ça devrait vous faire penser à ce qu'on avait dans la vidéo précédente où au lieu d'avoir une somme de WK, on avait donc plus 1, je crois que c'était plus 1 de 2nx à 2n plus 1x et moins 1, 2n plus 1x, 2n plus 2x. Donc c'est exactement ce qu'on a. Et donc si on veut trouver la limite, c'est-à-dire que si on veut trouver que ça converge vers m f de 0, et bien en fait on fait la même technique. On va écrire que m f de 0 c'est la somme pour k allant de 0 à L moins 2. Donc m, je rappelle, m c'est la moyenne de WK. Voilà. Et comme WK est périodique, cette moyenne on va l'obtenir juste sur les premiers termes, sur les L-2 premiers termes je crois. Ou quelque chose comme ça, ou les L-1 premiers termes, je sais plus. Non, sur les L-1 premiers termes peut-être, oui c'est ça. Enfin sur les L premiers termes, pardon. Donc ça va être égal à 1 sur L, somme des WK, et le tout fois l'intégrale de donc 0 à l'infini de f' de t dt. Et que l'on peut découper avec de cette manière-là, grâce avec une série, on peut découper cette intégrale de la même manière. Et donc en faisant les mêmes, à peu près les mêmes calculs et les mêmes opérations que ce qu'on a fait à la vidéo précédente, eh bien on obtient bien le résultat que l'idée c'est de soustraire ça à ça en valeur absolue et voir ce qui se passe. Et donc en faisant à peu près les mêmes opérations, on obtient bien que la limite, lorsque x tend vers 0+, de la somme pour n allant de 0 à l'infini des Wn f de nx, c'est m f de 0, où m c'est la moyenne de la somme des Wn. Voilà. Donc ça nous permet cette généralisation du critère des séries alternées nous permet de poser cet énoncé là et de le résoudre. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas toujours à liker, partager, voilà bref. J'espère que
J'espère que vous avez bien aimé cette petite généralisation de l'exercice précédent qui a été proposé dans les commentaires. D'ailleurs, vous pouvez proposer des trucs dans les commentaires, peut-être que je les ferai si je trouve ça intéressant. Donc voilà. Sur ce, je vous dis tchuss.